par ma voix, j'ai fédéré et animé une communauté. C'est bien. La remercier, c'est mieux. Aujourd'hui, au nom de Lens Spiritual Show, au nom de la vie, au nom de tous qui bougent dans l'univers, au nom de Dieu A, au nom de l'énergie G, au nom de l'énergie L, au nom de l'énergie A, je salue le monde entier. Par ma voix, via à mon émission Lens Vibration Show, je tiens à vous vulgariser un immense merci qui vient directement au fond du cœur. Merci pour votre attention. Merci pour tout ce que vous avez fait afin de me supporter à ce show nommé Lens Vibration Show. Toute expérience donnée lors de ma première émission, lorsque j'ai lancé de cette expérience, je l'ai reçue chaque jour avec gratitude. Et aujourd'hui, je vous en suis tellement reconnaissant. Je ne voulais pas prendre trop de temps pour vous montrer combien que je suis entouré par vos charmes, vos commentaires. Cette année, je vous promets de travailler ensemble afin que vous puissiez bien épuiser de la source d'énergie spirituelle qui habite en moi et en vous, sans le savoir peut-être. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Une fois de plus, bonne et heureuse année. Que cette année soit plus fructueuse. Je vous embrasse dans la pure chaleureuse harmonie et d'amitié. Mais j'aurais aimé que vous pratiquiez avec constance et conscience quelques conseils que je vais vous donner. Quelques astuces positives dont je vous apporte aujourd'hui au nom de Lens Spiritual Show. Faire le point sur l'année 2021 avant de faire sa longue liste des résolutions. Il est important de faire un point sur l'année qui vient de s'écouler, 2021. Avec l'épidémie de coronavirus, bon nombre de projets sont tombés à l'eau à cause des restrictions sanitaires. À vous d'analyser la situation et de prendre la décision d'annuler ces projets ou de les reporter sur l'année 2022. Par exemple, si vos vacances ont été annulées, vous pouvez les reprogrammer ou choisir une ou toute autre destination
Il est également important de revenir sur les faits marquants et les événements heureux ou comme malheureux. Il peut s'agir d'une naissance, de départ à la retraite, d'une séparation familiale, amicale, de décès de famille ou amical, d'une maladie, ce bilan vous oriente et vous permet de repartir du bon pied. Deuxième astuce, faire un bilan de santé. Vous ne pourrez pas affronter l'année 2022 si vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle. Vous ne pourrez pas sortir de 2022 pour entrer en 2023 et sortir de 2023 pour aboutir à 2024 sans que votre santé n'est pas à point. Santé spirituelle, sociale, économique et culturelle. Découvrir ou redécouvrir son environnement tout en explorant la nature. Repenser son intérieur pour préserver son autonomie. Et si cette année 2024, vous vous intéressiez à aménager votre vie intérieure, votre vie intérieure ou extérieure, votre espace de vie est important parce que vous prenez de l'âge, vous devez vous en préoccuper. Pour aboutir au troisième astuce, se retrouver est sans doute l'une des résolutions les plus importantes. Cette année, vous devez prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous et vous retrouver. Mais vous devez également vous retrouver avec vos amis et votre famille. Se couper de l'actualité. Nous savons que la situation sanitaire ou politique est délicate et que nous risquons d'avoir une année aussi bouleversée. Bien sûr, il faut se tenir informé, mais parfois, il faut aussi éteindre la télévision et se déconnecter pendant quelques heures. Il faut connaître vos forces afin de se biaiser à la moindre contradiction ou d'autres négligences qui vous empêchera de faire de vous 1 kilomètre de plus. Fixez-vous à des objectifs concrets. Vos objectifs sont une source de motivation, d'enthousiasme et vous donnent envie de vous entraîner, car sans objectif, tous ces chemins mènent nulle part. Pensez positif et restez toujours positif ou positive avec des pensées utiles à l'humanité. Vous pouvez déplacer des montagnes si vous y croyez. Prenez-en conscience en permanence
et stimuler votre énergie. La plus puissante en vous rappelle chaque jour l'expérience positive. Que vous avez faite. Ensuite, prenez l'habitude d'adopter une pensée positive lors de votre calme. Et dites-vous que ce que vous êtes, l'énergie qui est en toi, est en train de faire ou ce que vous voulez atteindre si bien vite réalisé. Je vous conseille aussi, faites un plan réaliste. Concentrez-vous un bon moment. Allez dans les parcs. Allez dans un lieu moins pollué et calme. Constance, une longue période est le garant de la réussite. Essaie d'entrer en communication avec les animaux, les oiseaux. Fais écouter les cris des oiseaux par ta conscience vigilante. Dès ce moment, je vous demande d'augmenter votre fréquence d'énergie avant de passer au volume et l'intensité. C'est-à-dire, la capacité d'endurance a besoin de temps pour se développer. Elle ne s'améliore pas du jour au lendemain. Il faut travailler sur les chakras, mettre en branle les énergies positives qui sont en toi. Veillez à avoir une base solide. Essayez 2 fois par semaine. Exécutez des exercices mentaux afin de renvoyer votre corps avec des bonnes énergies dans l'univers de Dieu. Prenez soin de vos corps. Faites régulièrement des étirements pour rester souple et éviter les blessures involontaires. Prenez votre prénom, matérialisez ton prénom avec le nom de famille de votre père. Prenons votre nom de famille, matérialisez-le avec le prénom de votre mère. Inspirez l'air et imaginez que vous vivez dans un monde où il n'y a personne. Vous allez créer et attirer tout le monde vers vous. N'oubliez pas de prendre la pause, car les mauvaises pratiques de la spiritualité peuvent devenir une addiction. De ce fait, demandez donc régulièrement à votre entourage si vous êtes toujours supportable. Pour réussir, il faut être détendu et serein. Ayez une bonne alimentation afin que vous ayez un corps animé, harmonisé et équilibré qui vous permettra de pratiquer une méditation profonde sur la sonorisation des cris des oiseaux. Pour être permanent et performant en tout, il faut une bonne alimentation bien équilibrée. Les 4 corps, méditez avec méthode, cherchez à harmoniser les chakras pour qu'il y aurait une bonne tendance, équilibrée mentalement, spirituellement. Il faut de l'énergie. Cette dernière devrait être une bonne qualité, car c'est finalement aussi ce que vous attendez de vous et de votre
performances améliorées. Récompensez-vous de tout effort mérité et récompensez-vous par vous-même. N'attendez rien de l'autre. Alors, n'ayez pas une mauvaise conscience et pensez à vous faire du bien de temps en temps. Cherchez à vous faire sourire avant que les autres viennent vous piéger. Tenez-vous fort de votre énergie, la force intérieure. Vous combattrez toutes les mauvaises énergies qui vous entourent. C'est aussi un moyen de maintenir la motivation élevée pour atteindre son objectif via votre performance créative dans la communauté dont vous évoluez. Mes chers amis, ce sont ces 10 astuces au nom de l'Inspiritual Show. Je vous apporte comme conseil. J'en profite pour vous dire merci. Je sais que vous attendez un merci venu de moi. Je vous demande à être disposé pour écouter ma voix qui va vous remercier. Je vous remercie de l'Orient à l'Occident. Je vous remercie des Septentrions au Midi. Je vous remercie de Nadir, des élites au Nadir. Je vous remercie par les 4 portes. Je vous remercie par les 3 portes de l'Orient, 3 portes de l'Occident, 3 portes de Septentrion, 3 portes du Midi. Je vous remercie par les 4 éléments primordiaux: Rafale, Gravial, Aurial et Mical. Je vous remercie par les 4 éléments fondamentaux: matière, temps, énergie, espace et temps. Mes frères et sœurs, je vous remercie par tout ce qui bouge dans l'univers, par les cris des oiseaux. Je vous remercie parce que vous existez. Je vous remercie au nom de tous ceux qui portent. Je vous remercie au nom de tous les grands officiers. Je vous remercie au nom de tous les grands caïs. Je vous remercie au nom de tous ceux qui portent de l'épée. Je vous remercie au nom de tous ceux qui prennent soin à l'univers, qui sont en train de combattre la pollution de l'univers, de la nature des dieux. Je vous remercie au nom de Saint Jean. Je vous remercie au nom de toutes les forces maternelles et paternelles. Je vous remercie au nom de la force qui se trouve à mon intérieur. Je vous demande la paix. Je vous donne ma paix. Je vous demande amour. Je vous donne du courage et vous me donnez la force. C'est ainsi que je vous remercie. Mais j'en profite aussi pour aujourd'hui vous inviter à méditer sur une prière dont j'ai préparé pour vous. Lorsque vous aurez la chance à l'écouter, je vous demande de prendre le temps afin de vous laisser connecter à la terre-mère. Oubliez tout ce qui existe dans l'univers, mais prenez soin de vous-même. Ô vous, supérieurs inconnus, nous vous évoquons en ces lieux afin
afin d'illuminer en nous la lumière céleste pour nous éclairer tout au cours de cette cérémonie et tout au cours de notre vie sur terre des Aïnes. Fais descendre en nous l'énergie cosmique qui nous aidera à accueillir les succès dans toutes nos démarches, qu'ils soient de l'Orient à l'Occident, de septentrion au Midi, du Zénith au Nadir. Qu'ils soient de matière, énergie, espace et temps. Qu'ils soient du côté maternel et paternel. Accepte-nous comme le canal de tes forces, par lequel ta volonté et tes miracles se réalisent. Adonai. Viens à notre aide par le lieu sacré de la foi, l'espérance et la charité. Nous vous saluons au nom et par le pouvoir de la Trinité Sainte. Nous vous évoquons, soyez favorables à nous tous ici présents. Assistez-nous et souffle au-dessus de nos têtes le souffle vivifiant du Verbe divin afin que cette cérémonie soit vivante. Soyez donc notre messager auprès du grand architecte de l'univers et transportez nos prières, nos chants, afin que son amour sans borne puisse nous assister à cet instant. Accorde-nous le don de la piété qui consiste à une disposition habituelle de la volonté et qui fait l'homme et apte de recevoir l'onction directe et personnelle de ton esprit. Ô supérieur et inconnu, nous voici en ta présence pour t'offrir le temple de notre esprit, pour être la demeure de ton Saint-Nom. Fais que par cet engagement pris volontairement devant ta face, nous croyons transformés en combattants spirituels, luttant pour l'avènement de ton règne et la manifestation de ta gloire. Grand architecte des mondes, nous te prions de nous accorder l'onction suprême de ta sagesse. Envoie sur nous les rayons vivificateurs de ton Esprit Saint, afin que nous soyons à même de mener à bien l'œuvre à laquelle nous sommes engagés. De paix, les jours de ma naissance spirituelle, pour ton honneur et ta gloire. Mes sœurs, mes frères, ici, je demande au Dieu, à Dieu même, de me garder. Au nom des trois et la très sainte indivisible Trinité, moi, pour le pouvoir des éléments primordiaux, je me bénis en qualité d'homme qui je suis. J'attire sur moi la paix. J'attire sur moi l'union. J'attire sur moi l'amour. J'attire sur moi la sécurité. J'attire sur moi la joie et le bonheur. Puissent les dieux d'abondance me permettre d'avoir accès à tous les biens matériels et spirituels dont j'ai besoin pour mener une expérience digne sur cette terre des Aïnes. Au cours de cette année de 2024, s'écoule en moi
la béatitude. Et j'enregistre des situations difficiles, mais grâce à ta divine miséricorde, Yahweh, j'arrive à les supporter courageusement. Tout au long de cette année 2024, soyez toujours mon avocat, mon protecteur dans les moments difficiles. Écrivez-moi dans ta splendide lumière et insuffle en moi ta force pour que j'arrive à les surmonter, que ma foi en toi grandisse quotidiennement afin d'obtenir le moyen nécessaire durant cette année. Ô maîtresse universelle, toi qui donnes la vie, je te demande de me cacher dans ton sein. Fais de moi un fils protégé. Fais de moi un fils docile, un grand serviteur. Donne-moi le courage d'attendre rien en retour, mais donne-moi le courage de me récompenser au cri des oiseaux de la nature des dieux. Maîtresse universelle et primordiale, donnez-moi encore le courage. Tiens ma main et dis-moi de regarder droit et afin que j'avance. Pouvoir de rats durant le jour, au nom de Yehovah Sabaoth, Yehovah Jireh, Adonai Jireh, personne ne me retirera ou ne me touchera. Quiconque pose la main sur moi et sur mes enfants, par le pouvoir de l'épée, je les détruis entièrement. Aucun homme, aucune femme, aucun vieillard, aucun animal, aucun Dieu ne peut me blesser. Aucun être vivant ou mort ne peut me détenir. Aucun esprit mauvais ne peut me vaincre dans une bataille. Car à l'intérieur de moi, par ma face et par mon dos, de gauche à droite, je suis Segmet. Et je dévore leur visage. Je suis celui qui s'avance. Je suis celui d'hier, qui est et qui sera pour des millions d'années. Je suis le pouvoir du grand juge divin. Je me tiens à l'aise. Je suis la dame d'éternité par les 12 anges du trône. Celle à qui le voile n'a jamais été soulevé. Mon nom a été créé pour détruire le mal. Je suis Segmet. Je suis la flamme qui brille dans les sanctuaires Nebet-Netchéou. Personne n'a aucun pouvoir de m'éteindre. Je suis Segmet. Je suis ce qui je suis. Salve Kwagoula. Je suis entre la justice divine et le bienfait. Matrice universelle et mondiale, tiens-moi
garde-moi et protège-moi. Je salue toutes les forces de la nature, mais je te prie maintenant, étant que pèlerin, Elohim Gibor, Patay, Vaï, Adonai. Mes frères et sœurs, qui va prendre temps pour écouter cette prière, à chaque fois que vous vous sentez dans difficulté, avant que vous sortez de votre maison, prenez le temps pour prononcer Elohim Gibor, Patay, Vaï Adonai, et dites que ma journée soit sur votre responsabilité en énergie positive. Ô grand pèlerin, toi qu'on a appelé le merveilleux, le pourvoyeur des miracles, pour les nombreux miracles que tu as obtenus pour tous ceux qui ont recouru à toi, toi qui fus atteint durant de nombreuses années de ce mal qui détruit l'être et qui eut recours à la source de toute grâce lorsque l'homme ne pouvait plus rien. Toi qui eus la grâce de voir Yesus Sananda regardant sa croix pour me guérir. Intercédez pour moi auprès de Jéhovah. Intercédez pour moi auprès de Notre-Dame à tort. Théotokos Philémon Zestéchoa. En faveur des malades, que nous te recommandons, toutes les femmes ou les vieillards, les enfants qui ont besoin de la présence des médecins et qui souffrent sur les lits des hôpitaux, spirituellement, maître, au nom des rafales, visitez-les. Visitez Renol Manassé, toute ma famille, visitez tous mes amis, femmes ou garçons, visitez les bienfaiteurs et visitez même mes ennemis. S'ils sont malades, je vous demande de les guérir. Qu'ainsi, soutenu par ta puissance intercession, nous chantions à notre Maître notre gratitude maintenant et toujours pour sa grande bonté et sa grande miséricorde. Saint pèlerin, et notamment prier. Maintenant, je vous prie pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Je demande à Cetrita, je demande à Ator, je demande à Théotokos Philémon, je demande à Zestéchoa la guérison pour eux. Pour tous ceux ou toutes celles qui se sont malades, quelles que soient les causes, quelle que soit la maladie. Si vous êtes malade, répétez après moi. Ô Dieu de l'univers, mon maître, mon protecteur, de mon lit de souffrance, je me tourne vers vous. Ô glorieuse Sainte Rita, afin d'obtenir votre secours du jour et de la nuit au jour. Durant votre vie sur terre des Aïnes, vous avez toujours témoigné une grande charité envers les malades,
Vous les visitez, les consolez, les aidez de votre mieux. Du ciel à la terre, où vous êtes aujourd'hui, montrez-moi l'efficacité de votre charité. Ô mon humble protectrice, assistez-moi dans mes peines. Donnez-moi la patience et le courage dans mes douleurs. Et si Dieu le juge bon, obtenez-moi une complète guérison, afin que cette maladie me soit une occasion de glorifier la bonté du Seigneur Jéhovah, d'exalter la puissance de votre intercession. Vous, surtout, de me rendre digne pour une vie désormais plus vertueuse, des gloires dont vous jouissez dans le ciel. Que la béatitude descende sur nous, sur la terre des Haïnes. Glorieux archange Raphaël, grand prince de la cour céleste, illustre par les dons de la sagesse et de la grâce. Guide des voyageurs sur terre et sur mer, consolation des malheureux, refuge des hommes torturés. En ma qualité d'homme, je vous supplie de m'assister dans toutes mes nécessités de la vie. Et les peines de cette vie, comme vous avez soutenu le jeune Toubi dans ses pérégrinations, puisque vous êtes le remède des dieux. Je vous demande humblement de guérir mon âme, mon corps, mes pensées, et de guérir toute ma vie de ces nombreuses infirmités de mon corps, de maux qui l'affligent. Si cette grâce me convient, je vous demande en particulier une angélique pureté, afin de mériter ici d'être le temple vivant du Saint-Esprit. O var adar malarum teraum negat Christus tetragrammaton ao Malachias ao Sophia Malachias. Aujourd'hui, je me lève et je m'incline vers l'Orient, vers toi, Maître de l'univers, dont j'ai reçu des grâces. Le premier est le Dieu le Père, le second est la Béatrice universelle, et le troisième est le Fils. Puisse le très saint, la très sainte et bienveillante Trinité protège nos âmes et nos corps. Nous voulons être bénis comme ont été bénis les disciples de notre bien-aimé Yesus Sananda, qui gracieusement nous bénit par le très saint sacrement de son corps et de son sang. Je rentre et je sors de chez moi. Je sors et je rentre de chez moi. Marche par les routes et les chemins. Puisse Jésus, Yohafa et Maria, ainsi que les trois rois mages, Mensor, Seir et Théo,